Allez, merci. Au revoir. Merci, au revoir. Il y a une question relou à laquelle tout ostéopathe doit répondre au moins une fois dans sa carrière. Une fois, mais des millions! Non mais déjà, qu'est-ce que tu fais dans le cadre, en fait? Donc retourne réviser. 2 millions, là, Mina. Tu sais déjà combien ça fait 1 million? Bref, la question relou, c'est ostéo. C'est comme kiné, non? La kinésithérapie consiste en des actes prescrits sur ordonnance, réalisés de façon manuelle ou instrumentale, qui ont pour but la rééducation. Ces actes thérapeutiques ont donc pour but de prévenir l'altération des capacités fonctionnelles, de concourir à leur maintien et, si jamais elles sont altérées, d'y suppléer ou de les rétablir. L'ostéopathie est une méthode de soins qui s'emploie à éliminer les restrictions de mobilité qui peuvent s'appliquer sur les différentes structures du corps humain. Toute perte de mobilité des articulations, des muscles, des ligaments, des viscères peut provoquer un déséquilibre de l'état de santé. L'ostéopathie est fondée sur la capacité du corps à s'auto-équilibrer et sur une connaissance approfondie de l'anatomie. L'ostéopathie repose sur 3 concepts originaux: la main, outil d'analyse de soins, la prise en compte de la globalité du patient et le principe d'équilibre tissulaire. Nani? Ok, vu ta tête, on va partir sur un exemple. L'entorse de la cheville. Une entorse est une lésion ligamentaire pouvant aller de la distension à la rupture du ligament. Un ligament est un moyen d'union passive entre 2 os. C'est un bout de scotch qui tient 2 os ensemble si tu préfères. Mais c'est aussi un véritable capteur. Grâce à ses innervations, il informe en permanence le cerveau sur son état de tension, le cerveau déduisant ainsi la position de l'articulation dans l'espace. C'est la proprioception. Garde ça en tête pour plus tard, on y reviendra. Le kiné, lors de la prise en charge d'une entorse, va travailler grâce au macro-mouvement. C'est-à-dire qu'il va lui faire des mouvements pour renforcer musculairement autour et ainsi pallier au manque de stabilité dû à la lésion ligamentaire. Habile. Ces exercices vont aussi solliciter les ligaments et donc la proprioception, ce qui va tendre à rétablir les capacités fonctionnelles de la cheville. C'est la rééducation. Le kiné pourra également avoir recours à des appareils à ondes de choc ou à ultrasons pour traiter le ligament et ses lésions ainsi que la douleur. Voilà. Bon, tu te réveilles pas un matin avec une entorse à la cheville comme par magie. Il y a forcément un traumatisme, une chute souvent bien ridicule d'ailleurs. Ce traumatisme va aussi impacter l'articulation en son sein. Une articulation étant un système clos avec une mobilité intrinsèque, ça veut dire intérieure, qui va influer sur le mouvement global de l'articulation. À cause du traumatisme, des restrictions de mobilité se créent. L'articulation bouge moins bien dans un sens que dans l'autre. Et les tensions ligamentaires de l'articulation en position neutre ne le sont plus neutres. Donc le cerveau est mal informé sur la position de l'articulation dans l'espace, la proprioception est perturbée. C'est pour ça qu'on peut se retordre la cheville plus facilement. L'ostéopathe va donc rétablir la mobilité articulaire, ce qui va rétablir les tensions ligamentaires neutres et ainsi permettre aux ligaments de cicatriser dans de meilleures conditions. Principe d'équilibre tissulaire. La rééducation du kiné sur une cheville rééquilibrée par le travail de l'ostéopathe sera simplement optimisée. La proprioception étant réétalonnée, ça veut dire remis à zéro. On repart sur des bases neutres. De plus, l'ostéopathe va aussi régler les petites conséquences que le traumatisme aura eu ailleurs dans le corps. C'est la prise en compte de la globalité de l'individu. L'ostéo et le kiné sont bien souvent complémentaires et dans de nombreux domaines, mais possèdent aussi leurs spécificités. D'où l'importance de bien se renseigner pour savoir lequel des deux est le plus adapté dans votre cas. J'espère que ce trust spécial vous aura plu, éclairé sur la différence kiné-ostéo. On se retrouve pour un prochain numéro, d'ici là portez-vous bien, et surtout n'oubliez pas, in trust we trust. Ciao.